parole est à Madame Clooney. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un honneur pour moi que de comparaître devant vous aujourd'hui au nom du gouvernement arménien. Comme mon confrère l'a expliqué, nos observations aujourd'hui visent à corriger certaines erreurs dans cette affaire. L'erreur la plus grave qui entache l'arrêt de la Chambre tient au fait qu'elle a mis en doute le fait qu'un génocide ait été perpétré contre le peuple arménien il y a un siècle. J'essaierai de démontrer tout d'abord que la conclusion au sujet du génocide en l'espèce n'était pas nécessaire, en deuxième lieu fut adoptée au terme d'une procédure inadéquate et en troisième lieu, et c'est ce qu'il y a de plus important, cette conclusion était erronée. La Cour elle-même a reconnu qu'il ne lui incombait pas de trancher la question de savoir si les massacres subis par les Arméniens représentaient un génocide. Le requérant en convient, tout comme le gouvernement turc et le gouvernement arménien soutient cette prise de position. Outre leur caractère superflu, les observations de la Chambre étaient dénuées de fondement et la Chambre n'a même pas demandé son assistance à l'Arménie. La Cour n'a pas expliqué pourquoi elle était en désaccord avec les juridictions suisses. Les juridictions suisses ont entendu et évalué des éléments de preuve sur la question et en ont tiré la conclusion que le génocide était reconnu. La Chambre est parvenue à la conclusion que le génocide n'était pas reconnu et ne pouvait pas être démontré sans avoir recueilli de preuves. La Chambre n'a pas demandé de pièces ou interrogé de témoins ou d'experts. Monsieur le Président, cette Cour n'est pas l'enceinte et Perinček n'est pas l'affaire dans laquelle il convient de statuer sur la responsabilité de l'État pour un crime de génocide. Mais si la Cour a l'intention de se prononcer sur cette question essentielle, l'Arménie doit avoir le droit d'être entendue. Nous serions heureux de pouvoir présenter des éléments de preuve qui, à notre sens, sont écrasants, qui démontrent que les atrocités systématiques qui se sont produites peuvent être qualifiées de génocide. Évidemment, nous ne pouvons pas apporter tous ces éléments de preuve ce matin. Dans l'arrêt de la Chambre, le constat concernant le génocide est tout simplement erroné. Les éléments de preuve des atrocités qu'ont subies les Arméniens, dont certains sont repris dans l'opinion dissidente, établissent clairement ce qui s'est produit et l'intention de commettre un génocide. Des photos de l'époque montrent les marches de la mort et les camps de concentration dans lesquels des milliers d'Arméniens ont péri. Nous avons des images de décapitation, de corps brûlés, de wagons entiers bondés d'Arméniens emmenés dans le désert, des descriptions de l'Euphrate remplis de sang. Nous avons également des récits de témoins oculaires, de journalistes, de missionnaires et de nombreux articles parus dans le New York Times. Dans l'un de ces articles, il est fait état de la remarque glaçante du dirigeant ottoman Talat Pacha, selon laquelle il n'y avait aucune place pour les chrétiens en Turquie. Je citerai aussi de nombreux câbles diplomatiques envoyés par les ambassadeurs à leur capitale que l'on trouve dans les archives de l'État aujourd'hui. Par exemple, l'ambassadeur des États-Unis, Henry Morgenthau, auprès de l'Empire ottoman, a dit, et je cite, « Une campagne d'extermination fondée sur la race est en cours contre les Arméniens. » Même l'ambassadeur d'Allemagne, l'allié de la Turquie, a reconnu que la finalité poursuivie par les dirigeants était l'oblitération totale des Arméniens. Et dans une déclaration commune en date du mois de mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont dénoncé, je cite, les crimes commis par la Turquie contre l'humanité et la civilisation. Je citerai aussi les lois ottomanes prescrivant les déportations et les expropriations des maisons des Arméniens déportés. Mustafa Arif, ministre de l'Intérieur de l'Empire ottoman en 1917, a reconnu que ses prédécesseurs avaient mis en œuvre la loi sur la déportation en vue d'exterminer les Arméniens. Et dans le traité de Sèvres de 1920, le gouvernement turc s'engage à remettre les personnes responsables des massacres. Je citerai par ailleurs les verdicts des tribunaux ottomans condamnant les auteurs de ces crimes à la peine de mort, notamment le procès en cour martiale du Premier ministre Talat Pacha et d'autres hauts responsables condamnés de massacre et non de génocide. Madame Clooney, j'attire votre attention sur le fait que le gouvernement arménien a largement épuisé le temps qui lui est imparti. Puis-je vous demander de conclure? Oui, je le ferai, Monsieur le Président, très brièvement.
Je disais donc que ces condamnations étaient des condamnations pour massacre et non pour génocide, parce que le terme génocide n'avait pas encore été inventé. L'existence de ces éléments de preuve a d'ailleurs été prise en compte par l'opinion de certains juges. Le génocide arménien a été reconnu par un grand nombre de gouvernements, de parlements, de cours internationales. Je n'entrerai pas dans les détails, mais j'aimerais pour conclure dire que l'Arménie, en qualité de tiers intervenant dans cette affaire, n'a pas présenté d'observation sur le fond, n'est pas ici pour contester la liberté d'expression, pas plus que la Turquie ne comparaît ici pour défendre cette liberté. La Cour connaît le bilan honteux de la Turquie en matière de liberté d'expression. Vous avez constaté 224 violations de la part de la Turquie de cette liberté. Alors bien que cette affaire concerne un citoyen turc, l'Arménie a tout intérêt à veiller à ce que ses propres citoyens ne soient pas pris dans un filet qui incrimine de manière trop large. Et les familles concernées en sont bien conscientes. Monsieur le Président, la Cour est appelée à corriger les erreurs commises par la Chambre. Et l'enjeu est très important pour le peuple arménien. Cette décision de la Chambre représente un pas sur la mauvaise voie, car Perinçek et ses collègues au sein de la commission Talat Pacha, qualifiée par le Parlement européen de raciste et xénophobe, ont salué l'arrêt de la Chambre et proclamé triomphalement que cet arrêt a tranché une fois pour toutes la question arménienne. Monsieur le Président, les observations formulées par la Chambre sur le génocide portent atteinte à l'honneur de ceux qui ont péri dans l'Empire ottoman il y a un siècle et renforcent la position de ceux qui nient le génocide afin d'inciter à la haine raciale et la violence. Nous espérons que la Grande Chambre remettra les pendules à l'heure.